Ce que j'aime avec la nature, c'est qu'elle n'est pas dans l'éloquence comme les hommes peuvent être pour se faire remarquer. Elle n'est pas dans le m'as-tu vu. C'est tellement appréciable d'entendre des oiseaux chanter. Vous savez, Jésus nous appelle à aimer les hommes, à prendre soin de chacun d'eux. Moi, en tant qu'homme, c'est vrai qu'il y a des moments où je préfère plus entendre les hommes et entendre la nature, la création. Le simple souffle de vent dans des herbes ou dans des feuilles. On est trop habitué à jouer des rôles pour se faire reconnaître. Et Jésus, c'est ce qu'il nous demande, le contraire, c'est d'être nous-mêmes, naturels. Et comme un pasteur dont j'ai partagé sa publication, peut-être il y a 2 jours, je crois, Jésus ne nous appelle pas à être parfait. Paul disait, je ne serai jamais parfait, mais je tends vers la perfection. Donc, à chacun de nous de pouvoir se revoir si si on se dit chrétien, croire en Jésus, en son salut. Je ne parle pas pour ceux qui n'ont pas foi en ces choses-là. Il y a une petite guêpe qui tourne autour de moi pendant que je parle. Et il nous demande d'être naturel, véritable avec les uns les autres. Avec autant nos erreurs, nos malfaçons, et encore plus. Car comment vous les pardonnez si vous n'acceptez pas les erreurs des autres? Et bien souvent, des fois, on n'accepte pas les erreurs des autres parce qu'en fait, on n'accepte pas l'erreur pour nous-mêmes. Et on ne se rend pas compte que Christ est pardon, même si sa miséricorde, comme certains diront, durera toujours, mais il y aura un temps où la miséricorde sera terminée. Soyons vrais, prenons soin des gens. Ne faisons pas pour se faire voir, faisons pour peut-être la seule attente, c'est de voir la paix autour de soi et sur les hommes. Après, c'est sûr que si c'est pas ce que vous cherchez pour les hommes, c'est sûr que ça ne sera pas votre solution. Et si vous cherchez la paix pour les hommes, pardonnez. On est dans des temps où tout s'accumule en méchanceté, en horreur, en guerre. Que ce soit les histoires d'Epstein, que ce soit les histoires avec l'Ukraine, avec la guerre, l'OTAN et l'Iran et tout ça. Moi, je prends pas part en tout ça. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, on est bien dans des temps où justement il va falloir faire abstraction de tout ce qui est extérieur et se concentrer sur l'intérieur. Parce que si vous vous concentrez sur tout ce qui se passe à l'extérieur, vous aurez toutes les raisons de ne pas avoir d'espoir ou de ne pas trouver la paix. La paix vient avec l'amour et l'amour vient avec le pardon. S'il n'y a pas de pardon, ce n'est pas de l'amour. C'est facile, comme la Bible dit, d'aimer son frère, sa sœur, son père, sa mère. Dieu nous demande d'aimer tous à la même échelle et dans la même justice, pas plus pour sa famille et pour ceux qu'on aime. Même si le mot aimer, c'est pas vraiment le mot, parce qu'on doit aimer tous, encore une fois. Le Seigneur est bon. Et même moi, des fois, j'ai perds espoir.
belles éloquences. J'apprécie les choses simples, les partages simples, naturels, pas surfaits pour chercher du follower. Moi j'attends pas le follower, donc c'est pas ma génération. Et je pense que beaucoup c'est pas leur génération, s'ils ont mon âge ou plus. Vous voulez trouver l'amour que Dieu a pour vous. Ne vous focalisez pas sur les guerres, sur les faits de ce monde. Focalisez-vous sur, encore une fois, les choses essentielles. Quand vous levez le matin, ou que ça va un peu mieux que la veille, ou que vous avez réussi à trouver une situation. Mais encore une fois, votre paix ne doit pas dépendre de la situation. En tout cas, elle doit dépendre de cette grâce qui est déjà la vie. Vivre est une grâce. Ma maman est partie bien trop tôt. Elle est partie, elle avait 66 ans. Ça va faire presque 4 ans maintenant. Et je vois par exemple dans ces temps où la fête des mères va avoir lieu, ma paix peut être un peu entravée parce que j'ai des morceaux bonjour. J'ai des morceaux de mon cœur qui sont peut-être encore abîmés de tout ça. Mais des fois ce qui m'aide c'est que je sais que je suis pas le seul. Par exemple je pense à mon petit frère Stéphane, le papa d'Iris, si certains le connaissent, voilà. J'ai pas à parler de sa vie personnelle, mais lui, comme tant d'autres, sont seuls et ont des choses à supporter. C'est dur de ne pas se plaindre quand on voit toutes les choses qui s'accumulent. Mais il y a toujours plus fragile et plus faible que nous. Et encore une fois, si on a la chance d'être debout, il faut apprécier cette chance. D'autres sont dans des lits, d'autres vont mourir aujourd'hui ou sont morts hier. D'autres sont dans la souffrance tous les jours. Et pourtant, ils gardent leur foi mieux que mieux que moi-même. Parce que moi, je peux pas dire que je suis tout le temps dans la souffrance. Mais j'ai mes combats. Même si la finalité du chemin est le même pour tous. Si on veut le suivre, encore une fois. Le chemin vers Dieu est tortueux. Et ce qui fera votre foi et votre grâce face à Dieu, c'est la persévérance que vous aurez à garder l'amour, garder la paix, garder le pardon, malgré tout ce qui peut se passer. Tous n'ont pas la chance d'avoir un environnement comme moi je peux avoir, c'est sûr. Mais encore une fois, on ne doit pas baser sur notre avis extérieur. En tout cas, passez une belle journée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa paix, de son amour, de sa tranquillité face aux épreuves. Il ment pas. J'ai cru moi-même que je m'étais peut-être trompé de voie. Et je pense que beaucoup ont eu des moments où leur foi était fragile. Mais encore une fois, son amour est dans déjà la grâce d'être en vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Belle journée à vous.